Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Chers internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre spéciale émission de prière, car nous devons chaque soir remercier Dieu. Comme vous le savez, c'est une habitude, une sainte habitude que je dirais, de rechercher la présence du Tout-Puissant afin pour nous capables de remercier lui pour miséricorde lui, pour amour lui, pour bienveillance lui, manifester envers nous-mêmes, qui c'est des pécheurs repentants. C'est mieux de l'être que de ne pas se repentir jamais. Donc, nous comptons, nous espérons que vous avez une très bonne journée et vous connaissez que il y a des soubresauts de la vie. Nous sommes empêchés pour nous être avec vous pendant midi, mais à ce moment nous faisons un pile effort pour nous capables de répondre à ce rendez-vous, je dirais ce rendez-vous sacré. Nous espérons que vous ayez une très bonne journée sous le regard du Tout-Puissant, sous le regard du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourquoi pas sous le regard de notre Dieu, et que nous, ensemble, en ce moment, en guise de reconnaissance, en guise d'action de grâce, pour ce qu'il a fait pour nous. Car Dieu fait des choses extraordinaires pour ses enfants. Il nous garde, il nous protège, il nous donne à manger, il nous donne la victoire sur les attaques visibles et invisibles de l'ennemi, en sorte que la victoire est de notre côté. Nous pouvons crier avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, nous comptons, Jean-Manzolia, et que c'est avec cœur joie, avec vraiment une satisfaction, une sainte satisfaction, que nous venons ensemble pour nous capables de dire mon Dieu merci, exalter lui et bali gloire, honneur que lui-même et lui-même seul lui mérite. Chantez à l'Éternel des Alléluia, remerciez-le pour ses bienfaits, il en est digne. Et c'est peut-être ça, après-midi, à ce moment-là, nous avons commencé avec un chant qui c'est un Alléluia au Seigneur de la vie. Chanter ta gloire sans fin.
Nos chansons de son cœur, les regrets et les douleurs. Merci encore et longtemps. Merci au divin soir. Pour tes égards, merci Seigneur. Ta pitié, quelle faveur. Alléluia. Oui, nous ne cesserons de dire Alléluia, Amen. C'est vrai. Gloire au Seigneur de la vie. Gloire à celui qui nous protège des attaques visibles et invisibles. Gloire à celui qui nous donne la possibilité de respirer. Gloire à celui qui nous donne la possibilité de voir une nouvelle journée et qui va nous garder au cours de la nuit. Nous avons vu la journée, nous l'avons vécue, car c'était la journée que l'Éternel a faite. Oui, et qu'il nous a comblés de sa protection. Et chaque soir, nous allons nous donner l'habitude de parcourir certains textes de la Bible sur la protection de Dieu. Chaque matin, nous allons essayer de cerner on l'autre thème encore qui a varié de on l'autre à on l'autre, ok? Donc, il est important, frères et sœurs, de s'adonner à ce programme. C'est une émanation du ciel. Nous savons que le malin n'en est pas content, mais l'essentiel c'est que nous y tenons parce que c'est la volonté de Dieu. Le premier texte se trouve, et si vous voulez vous armer de toutes les grâces de Dieu, de sa protection, c'est un choix, d'accord? Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, il nous est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc le diable s'adonnera à des manœuvres attentatoires à votre vie, à votre succès, à votre bonheur. Mais si vous vous revêtez de toutes les armes spirituelles de Dieu, je vous le dis en vérité, même le ouais, journée paraît obscure, même le nuage qui est turbulence tout autour de vous-même, même l'on crevé de faim, c'est pas la défaite. Même l'on connaît déception sous déception, trahison sous trahison, c'est pas la défaite. Parce que Dieu ne nous trahira pas. Il est un Dieu qui fait grâce. Il est un Dieu qui accorde le pardon. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas, dit-il, selon nos iniquités. Donc, en sorte que nous devons nous armer de toutes ces armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres de Satan et de ses suppôts, car ils sont nombreux. Nous allons faire face à tant de choses. D'autres textes apportent cette possibilité qui nous est donnée. C'est à nous de nous armer. C'est à nous de constituer, sous l'influence du Saint-Esprit, ce mur de sécurité autour de nous, autour de notre maison, qui est la présence de Dieu. Dans le psaume 32, le verset 7, il est dit, tu es
un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Ça exprime la joie, la sécurité et le chant de reconnaissance envers Dieu. Tu es un abri pour moi. Et en ce soir, laissez-moi vous dire que notre Dieu est un abri pour vous, un abri pour vos enfants, un abri pour votre mari, pour votre femme, un abri pour ta maison. D'accord? Tu me préserves de la détresse. La détresse, oh, c'est ce qui est à la une aujourd'hui de toute l'actualité. Il y a des détresses qu'on n'ose exprimer à personne. Il y a des détresses qu'on vit soi-même dans sa vie, qu'on ose le dire, mais toujours est-il, Dieu nous entoure de chants de délivrance. De chants de délivrance parce que tout simplement, en dépit de toutes les situations, nous ne devons rater de chanter, de célébrer, d'exalter Dieu. Et ceci même à travers la tempête. N'oubliez pas l'expérience de Martin Luther, alors qu'il était au bûcher. Ça nous, il est bûcher, c'est presque on perd le bras. J'ai qu'on fait là, mais c'est que yon mare moun non bras, non bois, et puis en Bali, gagner ça nous tarélé, tout yon paquet bois, côté que yon pral mettre du feu là-dedans, et que c'est dans circonstance ça, l'été chanter ça, c'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Donc, qui ça qui est capable d'empêcher que nous exalter mon Dieu, alors qu'il allait mourir en martyr, mais n'empêche pas qu'il chantait, qu'il célébrait, qu'il n'avait de cesse d'exalter la grandeur de Dieu, parce que simplement, Dieu l'a voulu ainsi dans sa vie, et si Dieu ne l'a voulu pas, personne ne saurait enlever sa vie. Car vous savez que nombreux sont ceux-là qui devaient mourir en martyr. C'est écrit dans la Bible, jusqu'à ce que le nombre des martyrs soit accompli. Donc, encore dans le psaume 46, le verset 2, il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque, un secours. Cette version ne dit pas qu'il ne manque pas, qui ne manque jamais, mais c'est beaucoup plus expressive. Il est dit, un secours toujours présent dans la détresse. Là où il y a détresse, là où il y a la peine, là où il y a la trahison, la médisance, la délation, le complot, la jalousie, le secours de Dieu est aussi présent. Il n'est pas absent. Donc, c'est à nous de nous fortifier en ce soir. Je vous demanderai donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous fortifier dans le Seigneur. Mon père et ma mère m'abandonnent, dit-il, mais l'Éternel me recueillera. Et des fois, il y a des choses sublimes que mon Dieu va le faire dans vous. Il faut passer par le feu, il faut passer par l'eau, il faut passer par les épines, les pépins. Car le pensée malgache nous dit que Dieu nous écrit droit par des lignes courbes. Ne vous en faites pas, vous qui êtes en face, en ce soir, d'une mer rouge, d'une situation où pas bien contrôlée, mais bon Dieu gagne contrôle là. Dans Deutéronome 31, le verset 6, il nous est dit, fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Oh, que c'est merveilleux, hein? La fiabilité, il y a la peur, mais il faut se fier
il faut croire en Dieu. Il faut admettre que Dieu est présent. Et on doit avoir le courage d'affronter les déceptions. On doit avoir le courage d'affronter les déconvenus. On doit avoir le courage d'affronter. Oh, béni soit l'Éternel. C'était pas préparé. D'accord? Je me suis dit, bon, laissez-moi venir faire l'émission. Et puis, ça me dit de voir comment Dieu peut nous aider, comment Dieu peut nous protéger. Donc c'est extraordinaire. En ce soir, je vous le dis, quelle que soit la situation, quelle que soit détresse, quelle que soit douleur, amertume qu'a traversé, il dit, fortifiez-vous et prenez courage. La force et le courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. Qui sont ces eux? Ils sont nombreux. Les mauvais anges, les esprits impurs, les guinées, les guédés, les rois, ceux du panthéon exotérique, du panthéon vaudou, kabbalistique, et pourquoi pas, ils peuvent même accabler, ils peuvent même chevaucher des humains, et que ils scellent humains contre eux-mêmes. Donc, ne vous en faites pas. C'est clairement dit là, fortifiez-vous. On est devenu plus fort, ok, face à l'orage, face aux éclairs, face à la trahison, face même à la mort. Parce que si Dieu ne le permet pas, personne ne saurait. Non. Enlevez votre vie. Fortifiez-vous en ce soir. Prenez courage, dit-il. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il va à leur rencontre. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Oh, quelle belle espérance! Quelle belle espérance de savoir que Dieu, ton père et ta mère, peut te rejeter, t'envoyer. Mais Dieu ne le fera pas. Voir pour une femme, un mari, des enfants. Non, ne vous en faites pas. Dieu est dans le contrôle. Oui, dans Hébreux chapitre 13, le verset 6, c'est donc avec assurance que nous pourrons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Oh, béni soit l'Éternel. C'est avec assurance que nous pourrons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Pour qu'ils soient tremblés, pour qu'ils soient ou agités. Et des fois, nous perdons du sang-froid. Nous disons ça, nous pas nous dire. Que peut me faire un homme? Un homme qui ça l'homme qu'a fort. Il a dit tout ça qui mal contre vous. Il a fait une forme méchanceté à lui. Et puis, ce sont des gens dont l'ADN est empoisonné par le venin satanique. Et puis, ils cherchent à se défendre et à vous culpabiliser. Mais Dieu, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et c'est Dieu qui est Dieu. Oh, ce texte d'Hébreu, nous écrit. Et chaque jour, notre type d'émission, ça, m'a essayé chaque soir, chaque matin, chaque midi, venir avec des éléments de réconfort pour nous comprendre que notre espérance en Dieu n'est pas vaine. Et il y a des bagages automatiques qu'on commence à faire lui, ou te mettre crème ou sous projecteur. Le projecteur du diable, du malin, parce que l'heure où choisit d'énoncer lui, hey,
Mais l'essentiel, il est dit dans Hébreux chapitre 3, oh, c'est aussi succulent que le miel, ça, hein? C'est aussi, waouh, c'est une assurance au Père. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, c'est la collectivité des enfants de Dieu qui sont attaqués, qui sont ridiculisés, qui sont la proie des critiques, des attaques de l'ennemi. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien que peut me faire les hommes. On peut dire du mal. Et on a toujours beau dire, j'ai dit bien, on a toujours beau dire des blasphèmes, des infamies, des délations. Mais l'essentiel, il suffit de connaître votre cœur et que vous êtes en paix et que Dieu approuve tes voies. Et ils ne feront que péricliter s'ils ne se convertissent pas. Ils ne feront que végéter, vivoter, alors que Dieu t'élèvera au-dessus d'eux. C'est la loi divine, c'est ça Dieu. Car de la poussière, il retire le pauvre, dit-il, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Oh, béni soit l'Éternel. Je tâcherai chaque soir de voir avec vous certains textes de la Bible. C'est pourquoi je vous demanderai donc, je vous demanderai de bien vouloir en publier ça. Bien pile monde qui va l'homme là, avec des déceptions, madame, j'aime qu'on ait le lot d'ingratitude que yo vivent. C'est un bagage extraordinaire qui te qu'a fait mon enfant stroke, qui te qu'a fait mon enfant AVC. D'abord, mais l'essentiel nous est dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Nous n'avons pas besoin du secours des hommes. D'ailleurs, l'homme ne peut rien faire pour secourir lui-même. Je n'aurai peur de rien. Puis à nous penser que face à une situation, quand on est délaissé, quand on est abandonné et que c'est fini, il suffit d'avoir Dieu à ses côtés et il s'en chargera. N'oubliez pas, il y a quelqu'un qui a parlé de la loi du karma. C'est pas que je ne sais pas là-dedans, non? Mais ça pas essentiel pour moi. Parce que le juste juge, c'est Dieu. Nature la même a en horreur l'injustice. Parce que Dieu bâtit nature là sous des lois de justice. Il y a des bagages au monde fait. Il y a des attitudes, il y a des traitements son brasier que levé derrière lui. Et c'est pourquoi il nous a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand bien même, des fois, nous avons des attitudes qui vraiment nous permettent de laisser bon Dieu agir et qui pas bon pour nous. Je crois que je suis sur le 1, 2, 3, 4, 5, ok, je devais lire 7 versets de la Bible sur la protection. Dans Ésaïe, encore Ésaïe, c'est bien le 6e verset, et chaque soir on le fera ainsi, afin de vous apporter la paix de Jésus, la sérénité en Christ, pour ne pas endormant, et puis pour nous des cauchemars. Non. Au contraire, nous devons avoir l'assurance que Dieu va intervenir, que Dieu fera quelque chose. Dans Ésaïe 54, le verset 17, écoutez ceci. Toute âme préparée contre toi sera sans effet. Il y a des plans qu'on fait contre toi. Les vilains, les malins, les méchants, les blasphémateurs, ceux-là qui se déguisent en frères, mais pourtant qui ont des épées, leur langue n'est autre qu'une épée d'aspic. Ok? Toute âme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi
au tribunal, c'est toi qui la condamnera. Tel est le partage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas à vous en faire face à l'injustice de l'homme, face aux injures. On peut vous prendre comme n'importe quel paria, mais ne vous en faites pas. On fait des délations, on dit des choses extraordinaires, mais n'oubliez pas que Dieu est notre justice. Dieu ne nous délaisse pas. Et chaque soir, je vous apporterai là, je vais vous administrer sous l'impulsion du Saint-Esprit des petites piqûres de force, de courage, de sainteté, de sanctification, de moralité spirituelle, afin de ne pas faillir sous l'instigation des suppôts de Satan, sous l'instigation des menteurs qui prennent le nom de Dieu pour tromper et pour mentir. Et le tout dernier de nos textes se trouve dans le psaume 18, le verset 34 à 37 et 37. J'aime bien ce psaume. Dans ce psaume, il est dit la fumée, le tonnerre sont des narines de Dieu pour défendre son enfant en détresse. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient. Je te rendrai grand. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, dit-il, et mes pieds ne trébuchent pas. Tu établis le chemin, yo cabraleo, yo ka jaloux de vous. Pendant que yo pas qu'à faire 100 ou même fait 100 000, c'est une grâce de Dieu. Il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ton Dieu, mon Dieu peut ordonner que je sois puissant. Et il a fermé ce qu'il a fait pour moi. Quel Dieu est aussi merveilleux que notre Dieu. Chaque soir, je vous demanderai d'inviter un ami afin qu'il puisse se ressourcer dans la joie, dans l'abondance, dans la puissance de Dieu, dans ce qu'il y a de plus merveilleux en notre faveur. Nous qui sommes ces créatures, il est bon pour nous. Il est capable de répondre. Il est capable de nous secourir. Il est capable de mettre en retraite, de frapper nos adversaires. Et ceci, de les rendre le double de leur méchanceté envers nous. Ne faites point de mal aux autres. Et si vous avez la latitude de demander à Dieu de ne pas même les répondre, de leur répondre, c'est déjà une double bénédiction de victoire face aux injures, face aux méchancetés. N'essayez pas essayer de défendre tout. Demandez à Dieu lui-même. C'est lui qui est le juste juge. De nous faire justice, et justice sera faite, en sorte que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, nous n'avons qu'à nous réjouir en notre Dieu. Nous n'avons qu'à lui donner gloire. Nous n'avons qu'à exalter son saint et grand nom, car il fait pour nous, ses enfants, des choses magnifiques. Oui, des choses extraordinaires. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu les condamneras en justice. Quel Dieu est capable de faire ces choses? Il suffit de vous attendre à lui et à lui seul, de ne pas
tendre les mains vers l'iniquité, vers les idoles, et puis regardez, dormez là sur les paroles du psaume 91. Ce psaume, je tiendrai à vous faire entendre chaque soir dans cette forme-là, chanter la musique. Il met un chant. Et le chant qu'il met sur vos lèvres n'est autre que ce chant, le psaume 91. Vous allez vous ressourcer là-dedans et nous remercions Dieu. Qui demeure à l'abri du Très-Haut, éloge à l'ombre du Puissant. Dites au Seigneur, mon rempart, mon refuge, mon Dieu, en qui je me confie. Amen, amen, amen. Lui te déroulera au filet de l'oiseleur qui cherche à détruire. Lui te couvrira de ses ailes, tu trouveras sous son plénage un refuge. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche à ténèbres, ni le fléau qui sévit à midi. Qui en tombe ni la décoté, qui en tombe ni pile à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte, sa fidélité est une armure, un bouclier. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies. Toi qui dis, Seigneur mon refuge, et qui fais du Très-Haut ton asile. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tempe. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Eux sur leurs mains te porteront, pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Sur le lion et le serpent tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. Qui s'attache à moi, je le délivre, je l'exalte s'il connaît mon nom. S'il m'invoque, je réponds, je suis là. Dans la détresse, je le libère et glorifie. Je veux le rassasier de longs jours, et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Et nous disons Amen. Donc c'est dans cette ambiance de la protection divine que nous vous souhaitons une bonne nuit. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Ni la flèche, ni la peste, ni le fléau. Non. Affaire loup-garou, macanda, mauvais zombie. Non, ça va vous. Des esprits méchants qui viendraient vous visiter afin de voler votre sommeil, pour vous violer, etc. Non, ça n'existe pas. L'ambiance, nous domine en ambiance divine aussi forte. Eh bien, nous n'avons crainte aucun Saint-Dédé. Et on oublie les déceptions, on oublie les trahisons, on oublie la forfaiture des autres. Et que Dieu lui-même s'en charge. C'est bien la leçon de ce soir que le Saint-Esprit nous a inspiré. Partagez-la et soyez le soutien d'un autre qui est tenaillé, qui sous flèche ennemiante. Dites-lui que sa victoire est assurée et qu'elle n'a rien à craindre,
car l'ennemi est vaincu, les principautés sont vaincus, les dominations sont vaincues par le lion de la tribu de Juda. Prions donc le Seigneur de la vie, le Seigneur qui nous accorde en tout temps et en tout lieu sa paix, sa grâce, sa protection, comme nous venons de le lire ici. Et que nous n'avons rien à craindre des complots, parce que bon Dieu a dénoncé, l'a été à clair, l'a avilé, l'a fait honte, et on a proclamé ça autrement. Il n'y a pas de défaite pour ceux-là qui sont sincères à Dieu, qui savent comment traiter son frère, traiter avec son frère, avec sa sœur, qui ne fait pas avec du bris, avec ruse, avec subterfuge. Ne vous y trompez pas. Et tu peux dire ça à tes persécuteurs. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura assumé, il le moissonnera aussi. Dormons, dormons en paix, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Oui, c'est le vœu de Dieu pour vous et pour moi ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous d'être tranquilles, donne-nous de ne pas avoir peur de rien, de personne, qu'elles soient des autorités, qu'elles soient des principautés, qu'elles soient des dominations, des esprits méchants habitant dans les lieux célestes, voire d'un homme. Que peut me faire un homme? Donne-nous d'avoir la joie, d'avoir la paix pour oreiller ce soir, et que ta présence nous apporte la délivrance dans toutes les circonstances de notre vie. Nous te remettons nos déconvenus, nous te remettons nos peines, nos douleurs. Ne permets pas qu'il y ait des incidences malheureuses sur notre vie. Épargne-nous de tout AVC, épargne-nous de toute congestion cérébrale, de toute crise, du stroke. Mets en nous la force, fortifiez-nous. Et que l'ennemi puisse savoir que Dieu existe et que c'est lui qui fait justice. Il sonde les cœurs et les reins. Et que nettoie notre ADN, enlève tout ce qui est du venin satanique afin de ne pas faire du mal aux autres. Mais en guise de faire du mal à l'autre, qu'il nous calomnie, qu'il devienne nos délateurs. Mais toi, tu seras notre juge et notre défenseur. Sauve ton peuple, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Bonne nuit, nuit de victoire en Jésus-Christ, notre défenseur, notre guide, notre paix. Shalom, shalom et shalom. Jésus avec toi. Shalom, shalom, et pour toi. Shalom,
sur toi. La paix de Jésus. Shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus. Et quand tout lieu, toutes circonstances, oui, quand tout lieu, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom. La paix de Jésus, la paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.